10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7, 11, 22 again. 8300. Oh my god. Radio Cessade Castel. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Radio Cessade Castel. C'est la web radio du Cessade. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. Oh punaise! Ouais, t'as un truc de fou! MDR. Easy TikTok. Bonjour et bienvenue sur Radio Cessade Castel. La web radio du Cessade de Castelnaudary. Cette émission est diffusée grâce à notre partenaire et hébergeur Libré Ruby. L'émission est diffusée en direct un mercredi par mois de 10h à 10h30 et animée par l'équipe du Cessade. Comment écouter en direct l'émission? Téléchargez l'application Libré Ruby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. C'est sélectionné direct plus Carcassonne et appuyez sur Play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherche Cessade Castel. Les émissions seront à votre disposition. Aujourd'hui, c'est notre 9e émission de cette année scolaire. Nouvelle saison pour Radio Cessade Castel. Nous saluons tous les jeunes et leurs familles des Cessades de Carcassonne, de Limoux et bien sûr de Castelnaudary. Nos journalistes en herbe de cette saison 3 vont se présenter. Bonjour, je m'appelle Maxime, j'ai 11 ans. Nous sommes le mercredi 18 mai 2022. Bonjour, je m'appelle Enzo, j'ai 11 ans. Bonne fête au Eric et au Cora. Vous avez le bonjour d'Hugo qui est actuellement absent, il a 14 ans et le conseil santé qu'il nous ferait, c'est faisons attendre cette émission en respectant les gestes barrières, toutefois le virus est moins actif. Bonjour, je m'appelle Andy, j'ai 10 ans. Nous allons passer au programme de l'émission Jungle. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Pour nous écouter en direct, certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Radio Cessade Castel. Vous écoutez bien Radio Cessade Castel? Au programme de cette émission, vous entendrez ce matin le reportage de Nolan, Hugo et Léo. Ils sont allés voir au cinéma un film Sonic 2 et ils nous en parlent. En direct, les reporters Andy, Maxime et Enzo vous parleront des musées et il y aura aussi un quiz. Beau programme? Non. Allez, c'est parti. Radio Cessade Castel, c'est la web radio du Cessade. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Bienvenue sur Radio Cessade Castel pour écouter en direct ou sur YouTube des reportages créés par les jeunes du Cessade. Pour nous écouter en direct certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeed-1. Radio Cessade Castel. Écoutons Nolan et Hugo et Léo. Reportage.
Bonjour, c'est Marion. Nous sommes pendant les vacances. On est le mercredi 27 avril. On est au ciné de Castel, le Vivo, là. VO. Et donc, je suis en compagnie de Léo. Nolan. Le synopsis de Sonic 2 par Nolan. Bien installé dans la petite ville de Greenville, Sonic veut maintenant prouver qu'il a l'étoffe d'un véritable héros. Un défi de taille se présente à lui quand le docteur Robotnik refait apparition. Accompagné de son nouveau complice Knuckles, il est en quête d'une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l'humanité tout entière. Pour s'assurer que l'émeraude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails, commence alors un voyage à travers le monde. Voilà, c'était l'histoire de Sonic, mais Nolan, il me semble que Sonic c'est avant tout un jeu vidéo, non ? Oui, c'était bel et bien un jeu vidéo dans les années 90. Ouais, c'est entre ça. 90 et 2005. Il y a eu la première version. C'est ça. Où il fallait récupérer toutes les rings. Les rings, c'est les sortes d'anneaux. Exact. C'est leur nom en anglais en fait. Ouais. Et il y avait là aussi des méchants. Dans le monsieur docteur oui, robot. Il y avait les robots qui te bloquaient le passage et tout. Oui. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce film et comment est-ce que tu l'as trouvé toi ? Moi personnellement, je l'ai trouvé très bien. Et à la fin, il nous montre qu'il y aura un troisième. Qu'il y aura donc une suite. Comment tu as trouvé les effets spéciaux ? Bien fait. Parce qu'en fait, le personnage de Sonic, lui, en fait, c'est pas un vrai personnage, c'est un montage. C'est un effet spécial à lui tout seul. Oui. D'accord. Alors, la date de sortie, c'est le 30 mars 2022. La réalisation a été faite par Jeff Fowler. Bande originale Junkie XL. C'est l'adaptation, bien sûr, du jeu Sonic the Hedgehog. Le producteur, ce sont des Japonais. Au niveau de la distribution, c'est Idris Elba, l'infatigable Jim Carrey, Tika Sumpter et James Madsson. Salut Nolan. Salut. Bon bah ça y est, on vient de sortir de la séance, ça a duré plus de 2 heures. C'était plutôt bien sympa. C'est vrai, il était bien. Et là, j'ai vraiment hâte de voir le troisième qui sort. À bientôt. Merci tous les trois pour cette interview. C'était très intéressant. De quoi maintenant parle-t-on maintenant, Enzo? C'est l'heure de l'interview live. Parlons culture, parlons musée. Et oui, on va parler donc effectivement de musée dans cette interview live. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vachement de temps pour développer le sujet. Pourquoi est-ce qu'on a choisi les musées ? On vous le dit vite fait, c'est qu'en fait le CESAD a un projet effectivement de sortie de fin d'année où on pourra se déplacer, aller voir un musée. On ne pourra pas prendre tout le monde, c'est pour ça qu'on ne va pas développer ici. Et donc chaque jeune essaiera de faire une sortie soit au CESAD même, soit un peu plus loin vers Lézignan, puisque ce musée est vers Lézignan. Donc l'idée de base, c'est de savoir et d'expliquer un petit peu aux auditeurs qu'est-ce que c'est qu'un musée, où est-ce qu'on peut trouver un musée, et notre quiz terminera l'affaire avec qu'est-ce qu'on peut y faire, et bien sûr on essaiera de voir si la Covaldem, qui est notre partenaire cette année, aura amené quelques petits cadeaux à nos petits jeunes pour les féliciter de leur participation et de leur investissement. On va commencer par les musées, la définition, un petit peu d'histoire. Allez, c'est parti avec Céline. Donc on va essayer de comprendre déjà d'où vient l'étymologie du mot musée. Du latin museum, les mêmes empruntés au grec moussaïon. Musée signifie au sens le plus ancien temple des muses. Ces 9 divinités, selon la mythologie
gréco-romaine préside aux arts libéraux. L'idée de former des collections publiques d'objets d'art remonte en fait à l'Antiquité classique. Quelles sont les 9 muses? Les muses chantaient et dansaient pendant les fêtes organisées par les dieux et pour les héros. Elles accompagnaient Apollon. Elles inspiraient aussi les poètes. Leurs récits commençaient souvent par une invocation aux muses, comme l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Elles sont 9 filles. Clio, muse de l'histoire. Euterpe, muse de la musique. Il y a aussi Thalie, muse de la comédie. Melpomène, muse de la tragédie. Et du sang. Oui. Il y a aussi Terpsichore, muse de la danse. Erato, muse de l'élégie. Polymnie, muse de la poésie lyrique. Uranie, muse de l'astronomie, et Calliope, muse de l'éloquence. Alors on dit, c'est intéressant ce que tu dis parce que alors je pense qu'on dit Calliope. Calliope c'est quoi aussi, tu le sais? Ce que c'est Calliope? Tu t'en souviens, Andy? En astronomie. En astronomie. C'est une étoile. Eh oui, c'est une étoile. Allez, c'est quoi ta question maintenant, Andy? Qu'est-ce que le Louvre? Alors, on va passer la parole à Marion qui va nous présenter le Louvre et puis après nous on complétera par la lecture. Est-ce que tu veux nous présenter le Louvre? Donc du coup le Louvre, on va vous l'expliquer plus clairement, mais il faut savoir qu'il y a un accès libre par internet où vous pouvez donc faire une visite virtuelle de ce musée et aussi de certains autres musées de Paris. Et en fait, vous pouvez donc vous déplacer dans les galeries et dans les couloirs de ce musée, oui. Et permettre un peu aussi donc à toute la famille de s'initier un peu aux arts qui sont exposés dans ce musée. Et également, il y a une autre information, c'est sur un site internet, ça s'appelle Petit Louvre, où il va y avoir 5 histoires pour raconter donc 5 œuvres d'art aux enfants. Et donc les 5 œuvres sont la Joconde, la Vénus de Milo, l'expédition en Égypte, la Dame d'Auxerre et le Régent. D'accord, impeccable, merci. Donc vous pouvez aller sur internet et pour faire cette visite virtuelle. Aujourd'hui, avec les moyens du bord, c'est quand même assez facile de trouver de la culture. Alors, Maxime, tu as entendu la question d'Andy. Andy t'a demandé qu'est-ce que le Louvre? Tu peux nous expliquer? C'est le plus grand musée d'art du monde. Oui. Il est situé à Paris, connu pour sa pyramide. Il a été inauguré en 1793. En 1793, vous voyez qu'il est ancien. Donc ce musée propose à ses visiteurs une collection de près de 460 000 toiles et sculptures sur une surface de plus de 7 000 mètres carrés. Donc il est situé au cœur de la capitale. Il est fréquenté chaque année par plus de 7 millions de touristes. Il est connu bien sûr pour des œuvres emblématiques qui font la renommée mondiale de sa collection, telles que la Joconde de Léonard de Vinci ou la Vénus de Milo. Le musée du Louvre présente également une histoire et une architecture exceptionnelles. Alors, pour bien compléter tout ce qu'on est en train de dire, on vous propose d'écouter le petit reportage sur le Louvre. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi le Louvre? C'est d'abord un ensemble de bâtiments situés rive droite de la Seine à Paris. Depuis sa construction, il y a 8 siècles, ce palais tour à tour prison, résidence royale et musée a été agrandi, détruit, reconstruit. De 1981 à 1999, le projet du Grand Louvre initié par le président François Mitterrand finit de le transformer en musée. Le ministère des Finances quitte alors l'aile nord afin de laisser place à des lieux d'exposition. Et une pyramide de verre conçue par l'architecte Yao Ming-pei s'élève dans la cour Napoléon. Le Louvre est le plus grand musée du monde. On dit qu'il faut 4 jours pour le visiter, sans dormir ni s'attarder. Les 3 œuvres les plus célèbres que tu peux y admirer sont la Joconde, peinte par l'italien Léonard de Vinci,
La Victoire de Samothrace, une statue grecque datant de l'Antiquité, sans tête ni bras. La Vénus de Milo, une statue grecque encore plus ancienne, qui, elle aussi, n'a plus de bras. Parce qu'il accueille des œuvres et des visiteurs du monde entier, le Louvre est une référence, une sorte de marque contribuant au succès d'autres musées. À l'exemple du Louvre Lens, dans le nord de la France, qui expose des œuvres prêtées par Paris. Récemment, le Louvre Abu Dhabi, dont l'architecture a été imaginée par Jean Nouvel, a ouvert aux Émirats Arabes Unis. À 7000 km de Paris, ce Louvre des Sables devrait à son tour attirer des visiteurs curieux de voir toutes les formes d'art. Tu te poses des questions ? Nous, on y répond. Voilà, je pense qu'on a été effectivement assez efficace et qu'on a bien montré un petit peu tout ce qu'il y avait à dire sur le Louvre. Si on parlait un petit peu, parce que le Louvre c'est à Paris, comme on vous l'a expliqué par des différents reportages, mais il existe aussi des musées dans l'Aude. On n'a pas besoin d'aller forcément à Paris pour aller voir de la culture. Dans l'Aude, on en trouve. Par exemple, à Castelnaudary, vous avez le musée du Lauragais, qui s'appelle aussi le Présidial. C'est quelque chose d'assez historique, qui se visite en tout cas. Tu connais, toi, la Chaurienne qui est par là, Céline ? Alors oui, je connais le musée du Présidial. Maintenant, ça fait très longtemps que je n'y suis pas allée, donc je ne saurais plus vous dire exactement qu'est-ce qu'on peut y trouver, mais il me semble que c'est quelque chose sur l'histoire de la ville de Castelnaudary, que ce soit au niveau des métiers, que ce soit au niveau des œuvres d'art, de la culture en général. Il y a un autre musée à Castelnaudary, tu nous disais tout à l'heure. Alors, c'est pas exactement un musée, mais je pense qu'on pourrait le considérer comme tel. Ça a ouvert il n'y a pas très longtemps dans un hôtel-restaurant qui est à l'entrée de la ville, en face de l'autoroute. On va dire le nom du restaurant, le Twickenham. Et en fait, c'est une sorte de musée qui a été créé par quelqu'un qui est passionné de rugby. Et donc, il y a une énorme collection de maillots de rugby, d'anciens joueurs, de tout un tas de choses sur le thème du rugby. Et donc, voilà, vu que c'est un restaurant, bar, c'est libre d'accès. Il suffit d'aller se promener, boire un coup là-bas avec ses parents. Et on peut découvrir toute cette collection consacrée au rugby qui est très intéressante, pour les passionnés, bien sûr. Si on s'éloigne un petit peu de la ville de Castelnaudary, effectivement, on arrive vers la ville de Bram. Et la ville de Bram, au Parc des Essarts, il y a aussi un musée qui est dédié. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont exposées, de la BD à des choses un petit peu design et tout ça. Donc, on peut aussi aller visiter à Bram, on va dire le Parc des Essarts et son petit musée. Si on continue encore la route, il y a Carcassonne et on trouve bien sûr le musée des Beaux-Arts, qui est le musée Fabre, avec le musée Fabre, qui est aussi très très réputé. Il y a à la Cité, en allant vers la route de Narbonne, le musée de l'Inquisition. Si on fait le tour de la Cité, il y a aussi le musée de l'école, qui est directement dans le musée. Et le musée de la torture aussi, mais qui, attention, je pense, n'est pas ouvert à tous les publics. Voilà, parce que dans les châteaux médiévaux, effectivement, on usait de la torture. Si on va encore un petit peu plus loin, il y a le palais, le musée des archevêques à Narbonne, le musée Narbeau. Par exemple, voilà, ce sont les deux musées de Narbonne. Celui que l'on va visiter, on va le citer quand même parce que c'est à Féral-les-Corbières, c'est psychiatrie. On verra un petit peu ce dont il est question. On fera peut-être même une expo ici au CESAD. Est-ce que vous, les jeunes, vous avez eu la chance de visiter quelques musées ? J'ai entendu des noms qui circulaient pendant le reportage. Est-ce que Maxime, tu veux bien nous parler du musée que tu as visité, toi ? Comment il s'appelle ? Je ne me souviens plus trop le nom, mais il se trouve à Limoux. Oui, vers Limoux. Et le musée des dinosaures. Voilà, vers Esperaza, qui est la petite ville, un petit village à côté de Limoux. Il y a le musée des dinosaures. Est-ce que tu te souviens ce que tu avais fait dans ce musée ? Oui. Vas-y. En fait, on a vu des coquilles d'œufs de dinosaures. Oui, exact. On a vu aussi des squelettes. Ouais. Et même... un dinosaure animé. Oui. Et est-ce que vous avez fait un petit peu d'archéologie avec des petits pinceaux pour frotter la terre et tout ça ? Voilà. C'est-à-dire que si on a des musées avec des os de dinosaures ou de moulures en tout cas de dinosaures, c'est parce qu'il y a des gens qui ont cherché dans la terre, qui ont creusé dans la terre, qui ont trouvé des pièces d'or romaines par exemple, gréco-romaines, des os de dinosaures, des pierres d'un château qui étaient ensevelies, des choses comme ça. Voilà. Et parce qu'il n'y a pas que les tableaux, il n'y a pas que non plus de la peinture dans les musées. Enzo, tu as fait un musée, ça te parle maintenant ? Non. Est-ce que tu as vu un film peut-être sur les musées ? Il y a un film qui s'appelle La nuit au musée, tu connais ça ?
Non. Ah ben alors je vous le conseille parce que c'est un film pour les enfants, La nuit au musée, et c'est rigolo parce que les œuvres et toute l'histoire des États-Unis se met un petit peu en mouvement. Et monsieur Andy, est-ce que toi tu as fait un musée? Oui, j'ai vu 3 musées. Il y a je crois il y a eu des squelettes. Oui. Il y en a un qui était penché en haut. D'accord. Ouais. Après, j'ai vu un gros dinosaure énorme, mais c'était un faux, je pense. Qui t'attaquait en fait quand tu rentres dans le musée, c'est ça? C'est au musée d'Esperanza? Il était gros et il criait. Et voilà, il faisait des cris. Il était vert, marron et rouge. D'accord. Okay, alors pour rebondir sur l'archéologie et sur la recherche, la fouille dans le sol, il y a également le parc de la préhistoire à Tarascon-sur-Ariège, donc sur la préhistoire, et également où il y a un petit atelier de fouille et d'archéologie comme ce qu'on peut trouver dans les musées de dinosaures. Exactement. Alors, messieurs, dames, je crois qu'on arrive au terme des explications. Tiens-le bien, s'il te plaît, Maxime, le micro plus. Voilà, merci. Sinon, ça fait des bruits, ça fait ce qu'on appelle de la friture. Je vous expliquerai ce que c'est un jour, ça. On va passer au quiz pour bien compléter tout ça. Vous avez vu qu'il y a le buzzer qui est au milieu. Mais peut-être aujourd'hui, on n'en aura pas besoin parce que vous allez avoir les micros. Et je vais vous poser des questions. Il n'y aura pas de réponse prédéfinie. Ce sera à vous de nous dire ce que vous pensez. Donc, c'est un quiz qui, de temps en temps, peut être un petit peu plus compliqué. Je vais passer ce micro-là à monsieur Andy. Comme ça, il pourra répondre directement. Attention, première question. D'après vous, à quoi ça sert les musées? Ça sert à visiter. Ça sert à visiter. Qui a une autre idée? Oui. Vas-y, tu peux y aller. T'as envie? Allez, vas-y, on t'écoute. À quoi ça sert? Ça sert à visiter oui. et voir des choses. Exactement. Quoi d'autre? Bonne réponse. Avec le micro. Ça sert à voir des tableaux ou à apprendre sur les dinosaures. Très bien, monsieur. On continue. Oui, Maxime. Pour voir des choses préhistoriques. Très bien, des choses préhistoriques, anciennes en tout cas. Eh bien, je crois qu'on a fait les trucs. Mais ça sert aussi à autre chose. C'était beaucoup plus compliqué. Ça sert à protéger les œuvres. C'est-à-dire que de temps en temps, on fait ce que l'on appelle des restaurations de tableaux, de dinosaures. Les moulures de dinosaures, on les refait en plusieurs exemplaires. Vas-y, Andy, avec le micro. C'est un musée pour... ça sert pour... je sais, c'est pour protéger les œuvres, pour pas qu'on te les vole. Exactement. Parce que sinon, ils ne sont pas protégés comme le musée de Louvre. Exactement. Sinon, les œuvres, elles peuvent se détruire. Et surtout, ce qui est intéressant avec les musées, c'est que tout le monde peut aller au musée. D'ailleurs, si on regarde bien, il y a un week-end dans l'année où tous les musées sont gratuits, où tous les gens peuvent aller dans le musée pour aller voir les œuvres d'art. On appelle ça les journées du patrimoine. Merci Marion. Je rappelle aussi que par exemple la semaine dernière, il y a eu la nuit européenne des musées aux archives dans l'Aude. Donc on pouvait aller consulter les archives de toute l'Aude durant des cathares jusqu'à nos jours, le Moyen-Âge et tout ça, tout ce qu'il y avait. Très bien. On a terminé la première question. Je vous félicite. Il y a 1 point chacun puisque vous avez tous répondu. Attention, deuxième question. Qu'est-ce qu'on peut voir dans les musées? Enzo, commence. Des tableaux. Des tableaux. Des dinosaures. Des dinosaures. Des œuvres d'art. Des œuvres d'art, exactement. Mais que ça? Non. Alors on tape un. Allez, vas-y Enzo. On peut voir aussi des œufs de dinosaures, des os. Oui, encore. Vas-y, Andy. Des planètes dans un musée de planètes. Exactement, si on est dans un musée avec un planétarium, on voit des planètes, effectivement. C'est juste, vas-y monsieur. Et aussi avec les chevaliers, des casques. Des casques, des armures, des épées. Des épées. Des boucliers. Des boucliers, exactement. Tout ça, vous le retrouvez notamment avec la cité de Carcassonne. Il n'y a que ça dans les musées? Non. Alors quoi d'autre? Des anciennes écoles. Des quoi? Des anciennes écoles. Eh oui, si on va au musée de l'école à Carcassonne à la Cité, on trouvera ça. Et aussi, il y a des tableaux du Moyen-Âge. Exactement, bravo.
Impeccable. Je pensais qu'Andy, tu nous aurais trouvé encore autre chose, parce que toi, tu adores ça. Qu'est-ce qu'on trouve dans les musées, des fois? Vas-y. Des pierres? Et oui, des pierres précieuses, jusqu'à des pierres très anciennes. Et qu'est-ce qu'on faisait avec ces pierres? Vas-y. On faisait des bijoux avec. Mais bien sûr, donc de temps en temps, on voit des colliers, on voit des bijoux. Quoi d'autre? On les sculptait. J'ai pas compris. On les sculptait. On les sculptait, donc il y a aussi des sculptures. Exactement, il y a des sculptures. Et quand on faisait des sculptures, pour mettre les fleurs, aussi des fois, on voit des... vases. Des vases, très bien monsieur Enzo, impeccable. Je pense qu'on a fait le tour, mais non, j'ai oublié quelque chose, pardon. Quand on va dans un pays quelque part et tout ça... L'appareil photo. Et donc, on fait une exposition de... Photos. Eh bien, c'est aussi de la culture. Voilà, vous voyez. Donc, on peut de temps en temps tomber sur des photos, des dessins, des croquis. Je crois qu'on a fait le tour. Vous dites hein, si j'en oublie, parce que je peux en oublier. Alors... Un point chacun encore, hein, parce que vous avez tous répondu comme il faut, donc je vous félicite. Troisième question. Que peut-on faire dans un musée? Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Vas-y, on appuie les enfants, allez. Ah, vas-y. Regarder des tableaux. On regarde, très bien. Oui. Ou lire les panneaux. Très bien. Maxime. Manger. Manger? Ça dépend des musées. Des fois, c'est interdit de manger dans les musées. Mais oui. Prendre des photos? Ah, bonne question, parce que des fois c'est interdit aussi, mais des fois on peut prendre des photos. Oui. Boire. On boit? Oui, on peut boire aussi. Quoi d'autre? Chercher des squelettes sous la terre. On peut expérimenter, effectivement. On peut, avec un pinceau, comme ça existe aux dinosaures. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi si on est devant un tableau avec des dessins? On peut dessiner? Eh oui, bien sûr. Quand vous allez voir les musées du Louvre, vous verrez qu'il y a beaucoup d'écoles qui se déplacent, des écoles d'art, des écoles de dessin et tout ça. Et il y a des enfants et des adultes qui essayent de repeindre, qui font les mêmes choses. Recopier. Alors vas-y, tape et t'as le droit de le dire plus fort. Recopier. Et bien vous savez même que c'est un métier. C'est un métier que de recopier des œuvres d'art. Alors elles sont soumises à la loi parce que de temps en temps ça pourrait faire défaut. Mais c'est un métier qui existe. Est-ce que vous voyez autre chose? Parce que moi, j'ai des idées encore. Hein. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un musée? Vas-y. Un peu respirer. On respire. Il vaut mieux respirer. C'est vrai, tu as raison, Enzo. Non, mais tout simplement. Marcher, courir. On arrête. Non, courir c'est interdit, tu vois, mais marcher, parce que quand on fait toutes les galeries du Louvre, je peux vous dire que la première des choses que vous avez, c'est mal aux jambes. Ça fait du sport. Ça fait un peu le sport. Marion, on va essayer de vous dire quelque chose qui c'est important. Quand on voit une œuvre d'art, Marion explique, je pense que... On peut ressentir, en principe, il y a des émotions qui vont passer entre l'œuvre d'art et vous-même. On regarde, on admire et on dit waouh que c'est beau, ou alors on dit j'aime pas, parce que des fois il y a des trucs qu'on n'aime pas. Par exemple de l'art abstrait, si on dit que là c'est un voilier et qu'il y a 3 coups de pinceau, c'est un petit peu compliqué. Céline. Voilà, non, juste, c'est vrai qu'on pense au musée souvent avec les œuvres d'art ou des choses comme ça, mais des fois il y a aussi des musées sur des événements qui vont s'être passés, des choses graves, par exemple des musées sur la guerre, sur des choses comme ça, où il y a des photos, et là en fait les émotions qu'on ressent, c'est peut-être plus de la tristesse, c'est peut-être plus de se dire oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé, c'est terrible, tout ça, et c'est pour se souvenir aussi et ne pas oublier ces événements. Exactement, vous avez pour ça le mémorial à Caen du débarquement. Par exemple, vous avez le mémorial à New York sur les Twin Towers, vous avez les reportages photos chaque année à Perpignan, ça s'appelle Visa pour l'image, notamment avec l'actualité, et tout ça, ça fait partie aussi de la culture. Prochaine question, merci en tout cas pour tout ça. Celle-là, elle va être de la rapidité, je veux que tout le monde réponde là, attention. Hein. Comment s'appelle le plus grand musée de France? Louvre. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Ah bon, ça va, je suis d'accord. Les 3, ils ont retenu au moins ça. Ça va, impeccable. Question un peu plus compliquée cette fois-ci. On va voir la culture générale. Est-ce que vous pouvez me citer le nom d'un artiste très connu que l'on trouve dans les musées? Léonard? Oui, mais c'est pas... Léonard de Vinci, impeccable. Qui d'autre?
Enfin, c'était le plus connu. Picasso. Oui, appuie, c'est super, bien appuyé. Dis-nous. Picasso. Pablo Picasso, oui, très bien. Enzo, est-ce que tu connais, toi? Avec un monsieur avec des moustaches comme ça. Oui, alors la Joconde, vas-y, monte le micro. La Joconde. La Joconde, c'est effectivement l'œuvre qui a dessiné Léonard de Vinci. Léonard de Vinci. Le monsieur avec les moustaches, l'espagnol. Qui a une tête un peu bizarre. Salvador Merci. Ouais, Dali, c'est ça, exactement ça. Salvador Dali, impeccable. Mais on a une madame, derrière vous, vous avez une madame avec... Alors c'est un petit peu plus compliqué, il s'agit de Frida Kahlo, voilà, qui est aussi une dame qui a beaucoup peint dans sa vie, effectivement. Donc voilà, on va pas tous les faire, parce que déjà on serait pas exhaustif, mais Van Gogh et Monet, pour terminer, pour les plus connus. Qui connaît, à part la Joconde, une autre œuvre très connue? Une œuvre. Vous devez connaître un petit peu. À New York, encore, comme ça elle est plus facile, elle est grande, elle tient une flamme comme ça. La statue de la liberté. Et bien sûr, monsieur. Et est-ce que tu sais par qui elle a été faite? Non. Eh ben moi non plus, je m'en souvenais plus, donc c'est pour... Alors, la Tour Eiffel peut être considérée comme une œuvre d'art. Alors, il y en a plusieurs, hein. Il y en a plusieurs. Là, c'est Auguste Bartholdi. Voilà, je fais le crâneur, mais c'est marqué sur ma fiche. Le Taj Mahal, ça peut être considéré, le temple, comme une œuvre d'art. Andy? Les 2 tours jumelles? Tu as raison, c'était à l'époque, on va dire, c'était une grande œuvre qui n'existe plus. Encore, vas-y. La sirène. La sirène, la petite sirène d'Andersen? Oui. C'est pas mal ça. Oui, c'est à Stockholm, pas à Stockholm, c'est... mais si. Oh, la petite sirène d'Andersen, si, très connue. Je suis allé la voir, je la connais, mais c'est au Danemark et c'est Copenhague. Voilà. Voilà. Vas-y, appuie. On t'écoute, Andy. La Tour Eiffel. La Tour Eiffel, c'est validé, mais vas-y. Le tableau sans fond, il est tout bleu. Oui. Impeccable. Appuie. On t'écoute, Andy. La Tour Vendôme. La Tour Vendôme, c'est à Paris. Et je sais pas si ça peut être considéré comme une œuvre d'art. En tout cas, c'est bien de nous l'avoir cité. Je pense qu'il faut s'arrêter là. Sur une bonne dynamique, parce que vous êtes tous chauds là, et donc c'est très bien. On a réussi notre coup. Il est temps peut-être maintenant de terminer l'émission, parce que si vous regardez l'heure, on est en retard. Allez, c'est parti. On éteint les micros. Ciao, à tout à l'heure. Radio CESAD Castel, c'est la web radio du CESAD. 21 rue Maréchal Foch à Castelnaudary. Pour nous écouter en direct, certains mercredis, tapez sur votre moteur de recherche info-rugby.radioweb.co/livefeeds-1. Radio CESAD Castel. Ainsi s'achève ce 9e numéro sur Radio CESAD Castel de la saison 3. On espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous a réalisé cette émission. N'hésitez pas à faire découvrir notre web radio. Parlez à vos amis, à votre entourage. Comment écouter l'émission? Téléchargez l'application Vibrer Rugby sur votre smartphone, tablette ou ordinateur. Sélectionnez direct, puis appuyez Carcassonne et appuyez sur Play. Pour nous réécouter, consultez YouTube, recherchez CESAD Castel et vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et plein de pouces bleus. Vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne. On se retrouve pour une nouvelle émission sur Vibrer Rugby le 22 juin 2022 en direct de 10h à 10h30. Mais ce sera notre dernière émission de cette année scolaire. Soyez au rendez-vous. Le 22 juin à 10h. Il est temps de saluer nos auditeurs et de remercier nos reporters. Alors on dit merci à Hugo même s'il n'est pas là. Merci Andy.
Bye bye. Merci Enzo. Salut. Et merci Maxime. Rendez-vous dans un mois. Merci aussi à tous les jeunes qui participent au contenu des émissions. C'était la radio C7 Castel. La web radio du C7 de Castel, c'est fini pour l'émission. Et maintenant, silence radio.